Alors là, on est quand même sur quelque chose d'une symbolique extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une Miss France, c'est-à-dire la représentation de la beauté française, de la féminité française. Et là, je vais poser une question. Où sont les féministes? Où sont les féministes, là, pour dénoncer? Vous allez voir que je pense savoir comment ils vont s'en dédouaner de ça. De l'autre côté, on a un jeune migrant. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Enrichissement culturel? Elle se fait agresser sexuellement. C'est l'enrichissement culturel de la France. Pendant ce temps-là, on a Limoges, on a Nantes, on a Béziers, tout ça qui est en train de cramer parce que on a des émeutes. Non, c'est pas des émeutes, c'est une guérilla, c'est un djihad qui est en train de se passer en France. On a des femmes qui représentent la France, qui représentent la beauté, la féminité française, qui se font agresser sexuellement. Mais tout va bien, nous sommes en France. Alerte info, il a commencé à me toucher. La Miss France Rachel Legrain-Trapani, donc élue Miss France en 2006, de mémoire, a été agressée sexuellement en pleine rue par un jeune migrant marocain saisonnier en marge du festival d'Avignon. Déjà, dans la phrase, il n'y a rien qui va. Un jeune migrant. Ok? Saisonnier? Mais un migrant, c'est pas quelqu'un qui est là illégalement? Comment tu peux avoir un boulot alors que t'es pas là légalement? Déjà, là, il y a rien qui va. Donc le mec, c'est un migrant marocain qui est là pour travailler, et pendant qu'il travaille, il agresse sexuellement une Miss France. Mais non, mais tout va bien. Mais tout va bien. Mais là, alors je vous disais comment les féministes vont s'en dédouaner. C'est simple, comme ils font toujours. Oui, ça fait le jeu du Rassemblement National, mais en fait, c'est quoi? C'était quoi ce migrant? Ben c'était un homme. Oui monsieur, tous les hommes sont des agresseurs, oui. Comment se voiler la face en fait? Juste mettre, oh non, je veux pas voir la problématique. Regardez, il a juste à zizi en fait, on va juste garder ça. Hein. On va écouter ce qu'elle nous dit. En fait, pendant le festival, on distribue nos flyers pour inciter les gens à venir nous voir en spectacle. Et donc, c'est ce que je fais après le spectacle, etc. Donc, j'étais avec des amis à moi qui jouent également. Et puis de là, il y a des jeunes filles qui me reconnaissent, ils demandent des photos. Donc moi, bien évidemment, je fais toujours des photos, tout ça. Et il y avait un mec qui rôdait en fait déjà depuis un moment autour. Mais moi en fait je faisais pas, j'avais pas vu, voilà. Si, t'avais vu, puisque tu le dis, il rôdait autour. Seulement, tu t'es dit, si j'y prête attention, ça voudrait dire que je suis raciste. Naïvement, j'ai pas prêté attention. Et en gros, lui après me demande une photo aussi. Donc j'accepte, de toute façon je fais des photos avec tout le monde. Et de là, en fait, il a commencé à me toucher. Moi, j'étais... En fait, le truc, c'est que j'étais sur le cul dans le sens où je m'attendais pas à ça. Et le temps que je réagisse, il part. Et là, ma copine, en fait, elle essaye de l'attraper, elle appelle la police. Et donc, en fait, il se fait arrêter. En fait, la problématique, quand je vous dis, elle l'a vu, mais elle n'a pas voulu y prêter attention parce que sinon racisme, c'est là où nous mènent justement les délires d'extrême gauche. Alors je vous dis pas de surréagir parce que la personne est de couleur. Je vous dis de ne pas minimiser parce que c'est une personne de couleur, parce que c'est ce qui est en train d'arriver en fait. Vous y prêteriez attention si c'était une personne blanche, en fait, qui aurait un comportement anormal. Mais si c'est quelqu'un issu de l'immigration ou qui a une couleur de peau un petit peu trop foncée, non, vous allez dire oula, attention, bonne valeur, j'y prête pas attention parce que sinon ça voudrait dire que je fais le jeu de l'extrême droite, je fais preuve de racisme, etc. Alors que dans l'autre sens, si ça aurait été quelqu'un typé européen, vous y prêteriez attention parce que le comportement est louche. C'est là où ça devient dangereux. C'est là où l'antiracisme devient dangereux. C'est que vous vous mettez en danger. Et le discours que je vous tiens, c'est pas tous
les personnes issues de l'immigration sont dangereuses, c'est que si vous y prêteriez attention pour quelqu'un issu des pays européens, prêtez-y attention pour quelqu'un qui a une couleur de peau différente. En fait, vous nous faites du racisme inversé, là. Pour être dans les bonnes valeurs. Parce que sinon, vous faites un crime de mal pensé. Et vous vous mettez en danger. Ouais, du coup, ouais, c'est... Je sais pas comment, je me sens un peu bizarre. Moi, comme je vous dis, hein, je m'en branle, en fait. Je m'en fous de la couleur de peau. Je me fous de la religion. Je me fous de ton orientation sexuelle. Je me fous de ce que tu fous dans ton assiette si tu es vegan, carniste ou quoi. Moi, ce que je vois, c'est un être humain. Et un être humain avec un comportement anormal doit prêter attention. Depuis tout à l'heure, et déjà que c'est... je suis un peu triste parce que je suis loin de mes enfants, de tout le monde. Le stress aussi, parce que c'est quand même très stressant ici. Mais bon, à part, sinon ça va. Le principal c'est que tout va bien. Mais je suis un peu sonnée. La police a super bien réagi, ils ont été vraiment très gentils. Parce que t'es une Miss France. On demande combien de filles ont été voir la police et on leur a dit, mais oui, mais madame, vous voyez comment vous êtes habillée ? Pédagogue et tout, donc vraiment merci. Et voilà, faire attention tout le temps. Voilà. Je vais essayer de dormir parce que demain je joue à 13h. Et là, je suis sûr et certain que les mouvements de gauche extrême, éléphiste, etc., vont lui tomber dessus pour dire elle fait le jeu de l'extrême droite. Sûr et certain. De l'autre côté, tu as la droite qui va juste focaliser sur le fait que c'est un migrant, et personne va dire que c'est une personne avec un comportement anormal. Et moi, elle est là ma position. Et ça se reproduira. Elle le reproduira. Parce qu'elle fera attention à la couleur de peau, et s'il y a quelqu'un d'une couleur de peau un peu foncée, elle n'y prêtera pas attention pour pas faire le jeu du racisme et de l'extrême droite. Et ça se reproduira. Moi, ma position, c'est on s'en branle de ta couleur de peau, on s'en branle même de ton genre, on s'en branle de ton régime alimentaire, on s'en branle de ta religion. Je vois un mec, une femme, je vois un être humain qui a un comportement bizarre, je me méfie, je me branle de tout le reste. Pourquoi les gens réfléchissent pas comme ça ? Parce qu'ils sont matrixés gauche-droite. Quand je vous dis que la politique, c'est le cancer de cette société. Pourquoi préciser l'origine ? Voilà, on l'a. Je vous l'avais dit. Pourquoi préciser l'origine ? Voilà, la gauche. Elle écoute un peu trop le moment agression. Il y a quoi ? Une main aux fesses ? Ouais, c'est vrai qu'on sait pas trop. Une tentative de pénétration digitale, toucher de la poitrine, etc. Enfin, il y a des degrés. Oh putain, toi. Il y a des degrés, c'était en public en plus, il y avait du monde autour, je ne minimise pas, mais je me pose la question. This is a man's world. Voilà, c'est à cause des hommes, hein. L'enfer d'être une femme, voilà, c'est... Je vous l'avais dit. Tout ce que je vous ai dit, c'est dans les commentaires. Non, mais en fait, on s'en branle de l'origine, il a un zizi, c'est tout ce qui compte. Choisissez bien vos amis. Je sais pas si elle était entourée que de copines, mais on a tous eu affaire à ce genre de relous qui deviennent très vite agressifs. C'est Miss France, elle, mais elle est dégueulasse. C'est Miss France de 2006. Il y a 20 ans. Ça veut dire que ça fait 20 ans qu'elle a été élue. Elle a 20 ans de plus. Elle est super belle pour une quarantenaire. Je ne comprends pas. Partout, cela fait la une des journaux. On parle d'agression sexuelle, comme s'il s'agissait d'une véritable attaque attribuée à la violence et
V, voilà. Or, elle parle d'un début de geste ou attouchement sexuel, rien à voir, et pourtant, je suis une femme. Et effectivement, là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le fait que c'est une Miss France, donc c'est beaucoup plus prise au sérieux que pour une femme lambda. Comme je vous dis, la police a été à l'écoute, pédagogue, machin et tout, ça aurait été une femme lambda, on lui aurait dit, mais madame, vous avez vu votre accoutrement aussi, vous avez cherché... Mais enfin, mais aussi vous provoquez comme ça. Est-ce que vous aviez une culotte ? Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager. Partage cette vidéo, c'est très intéressant, et à la liker. La liker lui permet d'être plus présent dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et tu le sais, restez pragmatique. Ciao.